Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Jésus est Seigneur. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Jésus. Gloire à Jésus. Jésus est Seigneur. Gloire à Jésus. Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Peuple de ce quartier, que le Seigneur vous bénisse encore. Amen. On vous aime et on aime tellement votre quartier, de tel qu'on aimerait passer plus de jours dans votre quartier afin que nous partageons ensemble la parole de Dieu. Ce n'est pas pour frustrer mon frère, ma soeur, toi qui nous entends. Ce n'est pas pour humilier, ce n'est pas pour juger, ce n'est pas pour condamner. Je ne sais pas combien de fois on peut dire quelqu'un nous a traité de n'importe quoi. Tous ceux qui ne croient pas en Jésus ou croient nous traitent de n'importe quoi. Mais cela, on ne se laisse pas ébranler par ces choses. Toi aussi, c'est la même chose. La parole de Dieu déclare que si tu quittes ton père, ta mère, tes frères et tes soeurs et tu viens à Jésus, tu auras papa, tu auras des frères, des soeurs, des tantes, des mères. Ce sont tes frères et sœurs de l'église. Et il ajoute encore dans le livre de Marc que tu auras des persécutions. Donc lui-même il ajoute persécution à tous ceux qui se disent enfants de Dieu. Il ajoute persécution sur les âmes afin qu'on les persécute. Et la persécution commence déjà par ta famille. Parce que tu t'es donné à Jésus, il te persécute. D'accord, là, papa et puis maman sont chrétiens, c'est déjà bon. Mais quand tu connais d'autres, la parole de Dieu autrement, et que tu veux obéir typiquement à ce qui est écrit, selon ce qu'on appelle la doctrine, alors il y aura autre persécution que tu vas subir par papa et puis maman qui disent chrétiens encore. Donc c'est comme ça nous les enfants de Dieu. Mais la parole de Dieu déclare que je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Matthieu. Alors le Seigneur avec nous. Alléluia. On va aller directement dans l'écriture sans plus tarder pour voir ce que le Seigneur dit. Allons-y frère. Matthieu 5, le verset 10. Heureux ceux qui sont persécutés par la justice. À cause de la justice, ceux qui sont persécutés, la parole de Dieu dit nos cas en joie, heureux. Car le royaume des cieux est à eux. Le royaume des cieux est avec ces personnes. Alléluia. Donc mon frère qui est chrétien, il y a longtemps le Seigneur te parle. Sors pour aller évangéliser ma soeur. Sors pour aller parler de Jésus. Il y a même des prophéties qui sont dans l'église. Sors pour aller parler de Jésus. Tu as honte. Tu ne veux pas sortir. Mais quand il s'agit d'aller vendre, là, tu n'as pas honte. Mais quand il s'agit d'aller faire quelque chose, là, pour aller travailler, là, tu n'as pas honte. Quand il s'agit d'aller vendre les produits de cours en cours, là, tu n'as pas honte. Mais quand il s'agit de la parole de Dieu, pour aller dire à quelqu'un la vérité, pour aller dire à quelqu'un que Jésus t'aime, pour aller dire à quelqu'un que voici, les miracles vont accompagner ceux qui vont croire en Jésus, pour aller dire à quelqu'un que c'est Jésus ceux qui sauvent. Alors quand c'est comme ça, là, tu n'as pas le temps. Alors quand c'est comme ça, tu as honte. Mon frère, tu mets ton âme en danger. Ma soeur, toi qui as été envoyé comme ça, et tu es en train de tarder, tu mets ton âme en danger. Le Seigneur encore, par notre voix, ce soir, t'interpelle, afin que tu t'élèves dans l'œuvre de Dieu, afin que tu t'élèves dans l'évangile, car le royaume des cieux est proche. Les temps sont finis. On n'a plus de temps. On n'a plus de temps. Le monde entier s'en va à sa dérive. Donc on n'a plus de temps. On ne peut pas se cacher seulement. Oui, à la maison. On est obligé de sortir et de tout dire. Que c'est Jésus seul qui sauve. Et Jésus est vivant. Jésus n'est pas périmé, il n'est pas mort. Mais Jésus est vivant. Et d'ailleurs même, il est le seul qui peut sauver ton âme. Et Jésus ne demeure pas dans le péché.
Jésus ne peut pas s'allier avec celui qui dit les chrétiens et il n'obéit pas à sa parole. Parce que le livre de Jean chapitre 14, le verset 15, dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc quand tu sors, ce n'est pas le musulman seul que tu évangélises. Ce n'est pas le catholique seul que tu évangélises. Ce n'est pas le marabout seul que tu évangélises. Ce n'est pas le féticheur seul. Ce n'est pas le fumeur de drogue qui ne connaît pas Jésus seul que tu évangélises. Même celui qui dit il est chrétien, celle qui dit qu'elle est chrétienne, elle a sa part que tu dois lui dire. Parce qu'il ne suffit pas seulement d'aller à l'église. Il ne suffit pas seulement pour dire je suis chrétien. Allons-y dans le livre de Matthieu chapitre 22, le verset 14. Alléluia. Matthieu chapitre 22, le verset 14. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Beaucoup seront chrétiens. Beaucoup seront appelés à être chrétiens. Mais peu seulement iront au paradis. Peu seulement vont rentrer dans le royaume des cieux. Peu seulement vont dire, oh, le Seigneur va leur dire, bon et fidèle serviteur. Peu seulement pourront rentrer dans le royaume des cieux. Parce qu'il a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et le livre de Matthieu chapitre 21, à partir du verset 7, on va le lire. Peu seulement vont rentrer au paradis. Là, excuse-moi de parler comme les hommes parlent, il n'y a pas match. Peu seulement vont rentrer au paradis. Peu iront au paradis à cause de la désobéissance. Aujourd'hui, les chrétiens sont devenus durs à l'oreille. On ne peut pas parler. Oh non, chaque église a sa doctrine. Oh non, chaque manière, chacun a sa manière de voir Dieu. Comment chacun a sa manière de voir Dieu? Tous les chrétiens doivent voir Dieu selon la parole de Dieu. Il n'y a pas une église ou bien un chrétien a sa manière de voir Dieu. Nous tous, on doit voir Jésus selon la parole de Dieu. Et c'est ce que nous sommes en train de dire. Que quel que soit, s'il dit qu'il est chrétien, mais si sa vie ne conjugue pas à la vie d'un chrétien ou d'une chrétienne, alors il faut lui parler de Jésus. Il faut lui dire que ma soeur, tu dis que tu es chrétienne, mais voici, elle n'a qu'à dire que tu es en train de me juger. Elle n'a qu'à dire que tu es en train de me condamner. Il faut lui parler. S'il ne veut pas accepter, ce n'est pas un problème. Si il dit qu'il est chrétien, pendant que sa vie ne reflète pas la parole de Dieu, alors il faut lui parler de Jésus. Qu'il obéit à la parole de Dieu. Un chrétien même, quand on dit un chrétien doit ressembler à la parole de Dieu. La parole de Dieu dit dans le livre des Actes des Apôtres, c'est à Antioche. C'est à Antioche que pour la première fois les chrétiens, les enfants de Dieu, les disciples ont été appelés chrétiens. Il faut être disciple de Jésus. Ça veut dire faire ce que Jésus a fait avant que tu ne sois chrétien. Chrétien sans Christ. Chrétien, tu parles le nom chrétien sans Christ. C'est comme si il y a des femmes, elles sont très autoritaires. Elles ont l'argent, elles ont voiture, elles ont toutes les maisons, tous les biens. Mais ce qu'elles n'en ont pas, c'est mari. Donc elles vont aller voir un petit garçon pour aller faire mariage à la mairie. Elles disent simplement, il faut me donner ton nom. Simplement comme le livre d'Ésaïe le dit, faut nous donner ton nom. Je vais m'appeler Madame Tan. Le reste là, laisse-moi gérer. Le reste là, laisse-moi m'occuper. Oui, c'est ce que les chrétiens est maintenant. Il dit que je suis chrétien. Oui, Jésus, faut me donner ton nom. Il faut dire que je suis chrétien. Mais le reste de ma vie là, reste moi-même gérer ma vie. Le reste de ma vie, laisse-moi gérer ma vie. Là, c'est pas ton affaire. La parole de Dieu, c'est pas toi-même. Tu as dit celui qui croit en Jésus a sauvé. Donc ma croyance seule a suffi. Il suffit que j'ai la foi, ça suffit. Tu te trompes, tu te leurres. Tu es en train de te tromper. C'est de l'utopie. Il faut que tu changes et il faut que tu revoies ta manière de servir le Seigneur, ta manière d'être chrétien, pour ne pas chauffer bas. Tous les chrétiens n'iront pas au paradis. Et le feu de l'enfer, ça brûle. Tout à l'heure, on va détailler, comme on l'a déjà détaillé dans les autres jours. Le feu de l'enfer, c'est feu. Toi-même, tu es ton feu, on ne peut pas jouer avec. Donc, il ne faut pas me dire de te caresser. Non, le chrétien, lui, c'est celui qui t'aime qui te dit la vérité. Celui qui t'aime te dit que ce que tu es en train de faire n'est pas bon. Celui qui t'aime te dit que mon frère, la vie que tu es en train de mener n'est pas bon. Il faut changer de vie. Alors allons-y. Alléluia. Amen. Matthieu 7, à partir du verset 21. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. C'est pas moi je dis. Je parle au nom de Jésus. Je parle en tant que ce que Matthieu l'a dit. Il dit, je vous enverrai des prophètes et des scribes
Alors je parle en tant que prophète ou scribe de Jésus. Il dit, c'est ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Alors comme on l'a déjà dit, ici on parle de Seigneur, Seigneur. Celui qui ne va pas à l'église ne connaît pas Jésus comme Seigneur. Jamais. Alors ceux qui sont en train de dire Seigneur, Seigneur, là, c'est ceux qui sont chrétiens. Des chrétiens, ils vont à l'église. C'est eux qui reconnaissent Jésus comme Seigneur. Parce que quand tu dis à quelqu'un que le Seigneur te bénisse, il va te dire Amen. Mais il ne sait pas de quel Seigneur tu as parlé. Toi, tu parles de Jésus. Lui, il parle de Dieu en général. Mais Jésus en particulier. Parce qu'il y a Dieu à part, il y a Jésus à part. Non, il n'y a pas de différence. C'est Dieu qui s'est donné un nom. Et par rapport au corps qu'il a pris, qu'on appelle fils. Et c'est ça, je crois que mes frères ont démontré la divinité de Jésus-Christ hier. Et c'est ça qui s'est donné un nom que Jésus. Mais je suis en train de te parler comment un bébé chrétien comprend. Le bébé chrétien pense qu'il y a Dieu à part, il y a Jésus à part. Mais ce n'est pas le cas. Jésus-Christ, Saint-Esprit, c'est la même chose. Alors il dit, ceux qui ont appelé Jésus ou bien Dieu, Seigneur, Seigneur, ces personnes-là, ce sont des chrétiens. C'est pas le marabout qui a couché dans son couvent, dans son sanctuaire. C'est pas lui qui va appeler Jésus Seigneur. C'est pas le marabout. C'est pas le païen qui a couché là-bas. C'est pas le païen. C'est pas lui qui va appeler Jésus Seigneur. Jamais. Il ne connaît pas Jésus comme Seigneur. Non, non. Il reconnaît Jésus comme fils de Marie. Alléluia. Mais il ne reconnaît pas Jésus comme Seigneur. Alors c'est pas lui, de lui qu'on est en train de parler. Mais c'est le chrétien. C'est le chrétien qui appelle l'Église qui m'a dit Seigneur. Et tous ne rentreront pas dans le royaume des cieux. Ça doit t'interpeller, ça doit t'étiquer, ça doit comment, pourquoi tous ceux-là ne rentreront pas dans le royaume des cieux. D'accord, moi aussi je suis chrétien. Mais donc moi je serai parmi tous qui ne rentreront pas dans le royaume des cieux. Je serai dedans aussi. Chrétien, ça doit te toucher, ça doit te réfléchir. Tu dois réfléchir et arrêter de donner des raisonnements. Ce que nous avons prêché dès lors, jusqu'à hier, jusqu'à aujourd'hui, si tu mets des doutes dessus, c'est le moment d'aller, c'est le moment de partir sur tes genoux. Chrétien, c'est dans l'intimité, c'est dans le secret que nous on croise Dieu. C'est d'aller sur tes genoux, ce que tu ne comprends pas, et demander au Saint-Esprit, demander à Jésus, voici ce que j'ai entendu dans les rues, voici comment moi je comprenais. Voici maintenant ce qu'ils sont expliqués. Alors il y a une contradiction, Seigneur. Où est la vérité? Où est le juste milieu? Où est la vérité qui peut sauver? Mais bla, tu ne fais que parler. Mais tu n'as jamais, on appelle ça comment? Demander au Seigneur. Et tu vas rester dans ton raisonnement et mourir. Mon frère, ma soeur, je suis en train de te parler ce soir. On est encore dans l'introduction, on n'est pas encore rentré dans le but du sujet. Mais je suis en train de te parler ce soir, afin que tu puisses avoir le paradis. Je ne te juge pas, je ne te condamne pas. C'est ce que les pharisiens ont dit à Jésus. Toi, tu juges. Jésus dit non, je ne juge pas. C'est l'écriture que vous attendez là qui est bon juge. C'est mon Père qui va vous juger. Je ne vous juge pas. Et tellement on était sur Jésus, tu es en train de nous juger. Jésus a dit d'accord, si je vous juge, mais au moins ma justice là, je juge dans la vérité. Donc si tu te dis que je suis en train de te juger, c'est au moins la vérité que je suis en train de faire. Je suis en train de te dire que voici comment les chrétiens doivent marcher. Considère comme si c'est ton pasteur à l'église qui est en train de te prêcher. Considère-moi comme ça. Et ce que tu ne connais pas, il est là. Les voix qui sont torturées, comme Jean-Baptiste l'a dit de Jésus. Les voix qui sont vraiment tortureuses. Les voix qui sont, ce que je peux appeler remplies de pierres, de cailloux. Jésus est venu pour pouvoir marcher sur ces voies-là. Et lui, il a dévancé Jésus. C'est pourquoi il est venu aplanir. Alors mon frère, considère que moi aussi je suis venu ce soir afin de pouvoir aplanir toutes ces voies, afin que tu puisses rentrer dans le royaume des cieux. Considère ça comme ça. C'est pourquoi il a dit tous ceux qui disent chrétiens, Seigneur, Seigneur, ils ne vont pas tous rentrer dans le royaume des cieux. Allons-y. Alléluia. Amen. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là seul qui obéit à la parole de Dieu qui est dans les cieux, c'est lui qui va rentrer dans le royaume des cieux. Alléluia. Au verset 22. Plusieurs me diront en ce jour-là, beaucoup vont dire en ce jour-là, Seigneur, 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 n'avons-nous pas prophétisé à ton nom? Est-ce qu'on n'a pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons à ton nom? Est-ce que je n'ai pas fait délivrance? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles à ton nom? Est-ce que je n'ai pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alléluia. Au verset 23.
Je leur dirai ouvertement. Je ne vous jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi. Retirez-vous de moi. Vous qui commettez l'iniquité. Vous qui êtes dans le péché, vous n'avez jamais voulu quitter dedans. Alléluia. Mon frère, ma soeur, il dit, ils vont dire au Seigneur, est-ce qu'on n'a pas fait des miracles en ton nom? Homme de Dieu, ce passage t'interpelle. Parce que les fidèles même ne font pas miracle. Mais c'est les hommes de Dieu qui font des miracles. Alors, ce que le Seigneur est en train de parler, il a mélangé fidèle comme homme de Dieu. Et il parle. Alors, nous aussi, nous mélangeons, nous parlons. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes de Dieu dans ce quartier. Il y a d'autres qui sont appelés, qui n'ont pas encore répondu à leur appel. Il y a beaucoup de servants qui sont dans ce quartier. Il y a des sœurs qui sont appelés, qui n'ont pas encore répondu à leur appel. Alors, elles sont encore dans ce quartier plein. Elles doutent encore, elles sont encore de traîner encore. Comme je l'ai dit au début, ne traîne pas. Et c'est de toi que nous sommes en train de parler. Le Seigneur dit, tu as fait des miracles, tu as fait des guérisons. À ce jour-là, il va dire, je ne t'ai jamais connu. Malgré que tu fais des miracles, il y a péché sur toi. Ce qu'on t'a interpellé, on t'a parlé, tu t'es cru le plus apôtre des apôtres, le pasteur des pasteurs et le prophète des prophètes. Tu n'as pas voulu quitter. C'est moi l'évangéliste. Il y a la Bible d'évangéliste à part, il y a la Bible des fidèles à part. C'est moi le prophète de l'église, il y a la Bible des prophètes à part, il y a la Bible de je ne sais quoi, fidèle à quoi, à part. Il y a paradis des fidèles à part, il y a paradis de je ne sais quoi, des apôtres à part. On a la même Bible, on a les mêmes paradis. Et l'enfer, c'est pour tout le monde. La même parole qui est jugée, qu'on utilise pour juger le bien-aimé fidèle, c'est la même parole qu'ils vont utiliser pour juger ce qu'on appelle le serviteur de Dieu. Et la parole de Dieu dit que les serviteurs de Dieu seront jugés double, 2 fois. Alors tu es interpellé afin que tu fasses très attention. Tu es interpellé afin que tu mènes ta vie comment la parole de Dieu la décrit, malgré les miracles que Dieu opère par ta main, malgré les guérisons que Dieu opère par ta main. Tu es interpellé à dire la vérité, parce que le livre de 1 Timothée chapitre 3 à partir du verset 14, il dit je t'ai laissé là-bas à Éphèse afin que tu mettes de l'ordre dans tout ce qui reste, et afin que ce qu'on peut appeler, tu suis mes instructions, parce que la parole de Dieu, l'église est l'appui et la colonne de la vérité. Donc l'église c'est la vérité. En qui dit l'église dit le chrétien. C'est le chrétien qui est église. Donc nous on est obligé de dire la vérité. On sait que la vérité fait mal, mais on est obligé de dire. Donc toi mon frère qui enseigne, toi mon frère qui dirige, tu es obligé de dire la vérité. La vérité rougit les yeux, comme le monde même le dit, comme les hommes le disent. La vérité rougit les yeux, mais ça ne les casse pas. Il faut dire la vérité selon la parole de Dieu. Alors tu es interpellé ce soir afin que tu retournes à la vérité. Tu retournes à ce que le Seigneur t'a appelé. Beaucoup ont dévié, beaucoup ont suivi leur propre chemin. Ils ont dévié. J'ai lu un témoignage où le pasteur, il a dévié à cause de sa femme. Le Seigneur lui a dit, l'église c'est selon la parole de Dieu. Alors, les femmes ne doivent pas porter de faux cheveux sur la tête. Sa femme dit, non, moi je ne peux pas enlever pour moi. Puisque sa femme ne peut pas enlever, lui aussi ne peut pas prêcher aux fidèles d'enlever ces choses-là. Alors il est mort, il est parti en enfer à cause de son épouse. Mon frère, ça nous interpelle. Ça nous interpelle. Amen. Le temps de rebondissement d'Ève et d'Adam, ça est toujours là. Il faut être prudent. Il faut être vigilant. Il faut être discerné. Il faut voir les choses de près. Mon frère, c'est terrible. Pour diriger les fidèles, c'est pas facile. Et puis un jour, le Seigneur va dire, je ne t'ai jamais connu. Au moment où tu dirigeais, au moment où tu enseignais, au moment où tu prêchais, au moment où tu évangélisais, au moment où tu priais pour les gens avaient les problèmes, ils venaient vers toi, tu priais, parfois tu n'arrives pas à dormir, à 0h, à 1h du matin, on te révèle que telle personne a un problème, et c'est toi, tu es censé aller prier pour cette personne. Mais ce dernier jour, le Seigneur va dire, je ne t'ai jamais connu, tu as fait toutes ces choses-là dans la douleur, et tu n'as pas été récompensé. Tu as perdu ta récompense. Tu as perdu ta récompense. Si tu as sauvé au travers du feu, ça serait un peu mieux. Mais même pas, tu ne seras même pas sauvé au travers du feu. Difficile. Il faut te repentir.
Il faut venir à Jésus. Amen. Il faut marcher selon la parole de Dieu. Il faut prêcher la parole de Dieu. Chaque église n'a pas sa doctrine. Chaque chrétien n'a pas sa doctrine. Tous on doit s'attacher à la parole de Dieu. Regarde ce que la Bible dit dans le livre de 2 Jean, à partir du verset 9. Allons-y. 2 Jean 9. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Continue. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Alléluia. Celui qui va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine, celui qui ne reste pas dans ce que la doctrine l'a dit, il n'a point Dieu. Il dit celui qui a le Père a le Fils. Celui qui n'a pas le Père, celui qui aussi n'a pas le Fils. C'est pourquoi on vous a dit Jésus et puis Dieu, c'est la même chose. Quand tu n'adores pas Dieu et Jésus, c'est comme si c'est Dieu qui n'adore pas. Quand tu as rejeté Jésus, tu as rejeté Dieu. C'est ce que la parole de Dieu vient de nous dire encore. Donc quand tu rejettes la parole de Dieu et la doctrine de Jésus, c'est ça, on prêche. Si tu dis que chaque personne, même chaque église, a sa feuille de route, là je peux comprendre. Chacun a sa feuille de route. Voilà, moi qui suis assis ici, j'ai ma feuille de route. Mais pour dire doctrine, on a la même doctrine. On n'a pas les mêmes feuilles de route, mais on a les mêmes doctrines. Chaque église a la même doctrine. L'église d'Éphèse n'a pas sa manière de faire que l'église de Thyatire. L'église de Corinthe faisait à part. L'église de... On appelle ça comment? L'église des Corinthiens n'a pas sa manière de faire à part. L'église de Thyatire n'a pas sa manière de faire à part. L'église de Philadelphie n'a pas sa manière de faire à part. L'église de Sancré n'a pas sa manière de faire à part. L'église qui se trouve dans la maison de Phoébé n'a pas sa manière de faire à part. Toutes les églises qui sont dans la Bible ont tous les mêmes manières de faire et les mêmes épîtres, les mêmes évangiles, les mêmes lois sont établies dans les mêmes églises. Aujourd'hui, chaque église a sa manière de faire. Non, chaque église ou bien chaque personne, même dans l'église, a sa feuille de route. Mais chaque personne a les mêmes doctrines. Il y a une grande différence entre feuille de route et puis doctrine. Alors, si le Seigneur permet, on peut expliquer. Mais si le Seigneur n'a pas permis, on ne va pas expliquer. Non pas que nous avons le monotone du savoir, mais seulement on veut te faire comprendre que ne te trompe pas. Toutes les églises sont même chose. Toutes les d'ailleurs, ils ne sont pas même chose, mais doivent être même chose. Assemblée de Dieu, c'est mort. Je ne sais quelle église je vais citer là-bas. Et tout doit être même chose. Parce que c'est même Bible. C'est même Jésus. Nous tous on invoque. C'est même Bible qui est là. Nous tous on transporte pour aller à l'église. Il n'y a pas Bible de telle église à part. Il n'y a pas telle Bible de telle et telle communauté à part. Non, on a tous les mêmes Bibles. Alors on doit avoir tous les mêmes manières de faire. C'est la feuille de route qui change. Il y a d'autres églises qui sont intercesseurs. Ça c'est votre feuille de route. Il y a d'autres églises qui sont je ne sais quoi. Ça c'est votre feuille de route. Mais, en ce qui concerne, on appelle ça comment? La doctrine, tout doit être la même chose. Les apôtres, les milliers d'apôtres dans la parole de Dieu ont prêché les mêmes choses. C'est que Pierre 3 a dit, aussi 1 Timothée 2,9 le dit. Pierre et puis Paul, ils ont eu la même manière de faire. Mais Pierre était allé vers les Juifs et puis l'apôtre Paul est parti vers les païens. Ceux qui ne connaissaient pas la loi avant. C'est vers eux que l'apôtre Paul, avec ses disciples, sont partis. Pierre avec Jean se sont rangés de l'autre côté. Voici comment l'église est. Mais eux tous prêchaient les mêmes choses. Mon frère, ma soeur, le Seigneur t'interpelle. Il faut aller poser question au Seigneur. Il faut aller réfléchir avant que tu ne viennes encore. On a tous les mêmes doctrines. Afin que tu ne puisses pas conduire les brebis en enfer. Afin que tu ne puisses pas conduire les enfants de Dieu. Et que toi-même, ton âme aussi soit sauvée. Alors il faut aller réfléchir. Mais avant que tu ailles réfléchir, nous sommes encore dans la parole. Et regarde ce que le livre de 1 Corinthiens, chapitre 1, à partir du verset 1, le dit clairement. Pour montrer que tous, on a la même manière de faire. Assure-moi avant de lire. La dernière fois, le premier jour, ou bien le deuxième jour où on est venu ici, le Tassima Nyango qui est venu me chercher, quand on partait, il m'a posé question. C'est quelle église? J'ai donné le nom de l'église. Il dit, mais quand je vous vois votre habillement, avec votre manière, je sais qu'on a les mêmes doctrines. J'ai dit, non, il ne faut même pas dire qu'on a les mêmes doctrines. Il faut dire qu'on pratique la doctrine de Christ. Il a dit oui. Alors je lui ai demandé l'église
on n'a pas les mêmes églises. Lui, le nom de l'église à part, mais c'est la même doctrine. Il dit, waouh, il faut me faire signe. Je vais venir garer ma voiture et puis je vais prêcher un peu avec vous prochainement. Il faut me faire signe parce que j'ai envie de prêcher aussi. À cause de rouler assis, je n'ai pas trop le temps, mais je vous ai vu, j'ai été trop encore encouragé. Toutes les églises ont les mêmes doctrines. Malgré que lui et moi, on n'est pas, on appelle ça comment? Dans la même église, mais quand il nous a vu net, il dit, waouh, on a les mêmes doctrines. Mon frère, ma soeur, c'est ce qui était dans toutes les églises. Toutes les disciples étaient la même chose. Et quand on dit chrétien, c'est une bonne chose. Et ce n'est pas méprisé comme notre temps actuel. Allons-y, frère. 1 Corinthiens 1. Alléluia. 1 Corinthiens 1, à partir du verset 1. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, et le frère Sostène, à l'église de Dieu qui est en Corinthe, et à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ. Donc il dit, Paul, appelé à être chrétien, j'écris cette lettre d'abord à l'église qui est à Corinthe. Cette partie de la parole de Dieu est destinée aux gens de Corinthe d'abord. Hein? Appelés à être saints. Et ceux qui sont appelés à être saints. Et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu. Donc il dit tous ceux qui invoquent en quelque lieu. Je ne sais pourquoi dans ce monde, hein, le nom. Que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui invoquent en quelque lieu, que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus. Cette Bible, elle les concerne aussi. C'est ce que la parole de Dieu veut dire. Quel que soit le lieu où tu invoques, même si tu es en brousse, tu invoques le nom de notre Seigneur Jésus. Cette parole est à toi. Ce qui est écrit ici, dans le livre de 1 Corinthiens à toi. Si tu es dans la montagne, tu invoques le nom de notre Seigneur Jésus, c'est pour vous. Si vous êtes petit dans une maison et vous priez à 3, à 10, à 20, ça c'est pour vous aussi. Quel que soit le lieu où vous priez, cette parole est pour vous. Ce n'est pas seulement pour les gens de Corinthe. Ce n'est pas seulement pour les gens d'Éphèse, mais c'est pour tout le monde. Ça veut dire que cette lettre parcourait toutes les églises. Ça veut dire que toutes les églises devaient obéir à cette parole. Mais aujourd'hui, on tient un passage dedans et c'est sous ça ensuite. On tient un passage dedans et c'est sous ça ensuite. On tue ça dedans et c'est ça aussi. On tue ça. Et les chrétiens ont différentes manières de vie maintenant. Et surtout, les jeunes chrétiens maintenant, ils sont choqués. Choco, il y a petit vessier. Choco, ça ressemble au monde. Petit veste, on dirait ça pour un café noir. Petit veste sur le choco. Mon frère, réponds-toi. Un petit pantalon battu. Quand il met dedans, on dirait qu'il a chié dedans. C'est comme ça le chrétien. Quand tu vois sur sa tête, il y a coiffé du monde encore sur sa tête. Chrétien, réponds-toi, tu ne dois pas ressembler au monde. Chrétien, réponds-toi, tu ne dois pas ressembler au monde. Le monde doit sortir de toi. Le monde doit quitter sur toi. Allons-y, frère. Ephésiens 2, verset 20. À partir du verset 20. Vous avez été édifiés sous le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Alléluia. Amen. Il dit, l'église a été édifiée par la parole des apôtres et des prophètes. L'Ancien Testament, les livres des prophètes et les apôtres, ou bien les prophètes qui étaient à leur temps et les apôtres qui sont allés les prêcher. Et puis il dit Jésus-Christ lui-même, qui est la pierre angulaire. Donc c'est sur la parole que les apôtres ont écrit, qu'on appelle les épîtres. Et puis sur les évangiles de Jésus. Et puis si les prophètes, en commençant par Esaïe, alors c'est sur ça que l'église est édifiée. Et on prend dans la loi ce qui n'a pas été aboli, ou bien ce qui n'a pas été, je ne peux dire quoi, c'est là qu'on utilise et on obéit, en commençant par la loi, ça veut dire Genèse, en sortant dans les psaumes et en attaquant les prophètes, c'est là qu'on obéit. Mon frère, ma soeur, tous ces passages, c'est pour montrer que toutes les églises n'ont pas leur manière de faire. Chaque église n'a pas sa manière de faire, mais on doit avoir tous la manière de faire. Et ensuite, et c'est pourquoi on est divisé. Les chrétiens, on ne s'entend pas. Comme la dernière fois, nous étions au marché, au petit marché d'Efrant. Un groupe de chrétiens est venu nous voir, ils sont en train de prêcher ailleurs. Nous aussi, on est en train de prêcher.
Et puis ils sont venus nous voir. On n'a qu'à se mettre ensemble pour prêcher. Car leur daddy, leur bishop, leur apôtre, super apôtre doit venir. Donc on n'a qu'à venir prêcher avec eux. Là, son onction va descendre sur nous. Le jour où le Seigneur m'appelait, il était là. Et puis j'ai allé m'abaisser. Et puis le pasteur lui a demandé, mon frère, tu dis qu'on n'a qu'à se mettre ensemble. Tu es sûr qu'on ne va pas se frapper? Regarde déjà ton habillement même. Ton habillement ne ressemble même pas à chrétien. Regarde comment tu es plaqué dans dîne. Et puis moi je vais aller me mettre avec toi. Mais c'est ce que je vais prêcher. Ce qui est sur toi là, je vais prêcher contre. Et ça te fait mal. Je ne peux pas me mettre avec toi. Vous n'êtes pas prêt pour obéir à la parole de Dieu. Et vous vous nommez chrétien. C'est le miracle seulement qui vous intéresse. La parole de Dieu là ne vous intéresse pas. C'est l'enfer que vous voulez suivre. Votre vie ne ressemble même pas à chrétien. Et tu veux qu'on se mette ensemble pour prêcher aux gens. Et puis l'onction de votre bishop va tomber sur notre tête. Et onction de Dieu. Onction de Jésus là, je ne vais pas. C'est onction de bishop, je vais vouloir maintenant. Regarde, mèche, paquet de mèches, au moins 10 paquets de mèches dans la tête de la soeur qui est arrêtée à côté de toi. Et puis tu veux qu'on soit ensemble. Avec 10 paquets de faux cheveux là, on soit ensemble. Pendant que je vais prêcher comme ça. Mon frère, ma soeur, je ne dis pas ça pour frustrer. Si le frère est à côté ici, on est de condamner. Mais pour dire, chrétien, on ne peut pas s'entendre. On ne peut pas être unis. On ne peut pas vraiment marcher dans la même chose. À cause de la désobéissance. Et quand toi tu veux obéir, tu ne veux pas faire comme ils font, on te traite de rebelle. Il faut que tu réfléchisses à ta vie. Le temps est venu pour que tu reprennes la vie de Christ. Comment Christ a vécu, comment Christ a cherché, comment Christ a fait, comment Christ a eu une intimité. La Bible dit qu'il montait sur la montagne des Oliviers, il priait toute la nuit. C'est comme ça le Seigneur nous veut. C'est comme ça le Seigneur veut. Malgré que tu pries, tu fais tout. Mais la parole de Dieu est notre boussole pour le ciel. Pour le royaume des cieux, c'est notre boussole. Alors le Seigneur t'appelle. Il t'appelle à réfléchir à ta vie. Il t'appelle à réfléchir à ta vie. Monte. Il t'appelle à réfléchir à ta vie. Il a dit ça. Il t'appelle à réfléchir. Il t'appelle à réfléchir à ta vie. Alors, allons-y dans le livre d'Hébreux. Alléluia. Hébreux chapitre 12, à partir du verset 14. Hébreux 12, le verset 14. Le verset 14. Alléluia. Recherchez la paix avec tous. Recherchez la paix avec tout le monde. Et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. C'est tout. Jésus a tout dit. Il a tout résumé ici. Recherchez la paix avec tout le monde. Et sans la sainteté, pour un enfant de Dieu, sans la sainteté, personne ne verra le Seigneur. Sans la sainteté en Christ, personne ne verra le Seigneur. Il dit recherchez la paix. On n'a qu'à être en paix avec tout le monde. Mais en ce qui concerne la sainteté, si tu ne pratiques pas cette sainteté, tu ne verras pas le Seigneur. Et c'est des Hébreux. Hébreux, ça veut dire qu'ils sont déjà chrétiens. Ils sont déjà juifs. Ils sont déjà chrétiens. C'est à eux que cette parole est d'abord destinée et à tout le monde qui utilise ces paroles. Recherchez la paix avec tous. Et sans la sainteté, personne ne verra le Seigneur. Tu ne verras pas le Seigneur si tu es encore dans Goéga. Tu dis tu es chrétien, mais dans la même église là tu as copine. Tu dis tu es chrétien, mais dans la même église là tu as copain. Tu ne verras pas le Seigneur. On ne fait pas un peu pour arriver au mariage. On ne se mange pas un peu dans le couvent de ton entrée couchée et puis tu veux voir le Seigneur. Chrétien, il faut ressembler à Christ. Chrétien, il faut ressembler à Christ. Il faut ressembler à ton Créateur. À ton Créateur au moins. Sans la sainteté, tu ne peux pas voir le Seigneur. Allons-y. 1 Thessaloniciens 4 à partir du verset 3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Alléluia. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est tout ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut, c'est votre sainteté. C'est la sainteté de tout le monde chrétien. Mon frère, c'est la sainteté de tout le monde. Le chrétien ne doit pas parler comme il peut parler. Le chrétien ne doit pas parler comme le monde parle. Le chrétien ne doit pas parler comme les gens du monde qui ne connaissent pas Christ parlent, comme on l'a dit l'autre fois. Le chrétien même s'élève. Et le chrétien est sous le mot dia aussi.
Et le chrétien dit à son frère Modia, chrétien, sors de là, il faut quitter dedans. Mais chrétien, tu dis Modia, tu maudis ton frère, tu maudis ton frère, et parce que on appelle ça comment? Ces artistes là, j'ai oublié leur nom. Comment ils s'appellent? Ces Zouglous là, qui ont chanté VDA. VDA chanté Modia, c'est pas un jus. Quel Modia, c'est pas un jus? Qui t'a dit Modia, c'est pas un jus? Qui t'a dit ça? Tu peux dire à ton papa Modia? Tu peux dire à ta maman Modia? Qui t'a dit Modia, c'est pas un jus? Et puis chrétien dedans, chrétien dedans, chrétien. Ah, faut quitter dedans. T'as vu, depuis quand, dans quelle parole, Jésus a dit à quelqu'un Modia? Dans quelle parole? Dans quelle parole? Chrétiens, il faut ressembler à Christ. Le royaume des cieux est proche. Il dit ceux qui ont connu le Seigneur seront jugés plus que ceux qui n'ont pas connu le Seigneur. Quand bien même tout le monde ira dans le feu, mais ceux qui ont connu le Seigneur iront dans le centre du feu, où se trouva Hitler, où se trouva Mao Zedong, où se trouva Staline. C'est là que tu seras la partie la plus chaude de l'enfer. Parce que tu as connu la parole de Dieu et tu as foulé aux pieds la grâce du Seigneur. Comme le livre d'Hébreux chapitre 10 le dit. Chrétien qui peut dire ces gens de parole. Et il n'a pas froid aux yeux, effronté. Sors dedans. Tu es guitariste. Il faut sortir dedans. Guitariste, c'est un ministère que tu as compris. Mais ça ne veut pas dire que tu peux faire n'importe quoi. Tu es batteur. Sors de là. On vous parle que ça rentre. Arrêtez d'endurcir votre corps. La parole de Dieu est une parole vivante. Une parole vivante plus tranchante que l'épée. Que ça partage. La parole de Dieu est marteau qui brise le roc. La parole de Dieu est du feu qui consume. Laisse la parole de Dieu consumer tout ce qui est lié en toi. Briser l'incrédulité qui est en toi. Jésus t'appelle, toi qui m'entends ce soir. Jésus t'appelle. Nous sommes toujours dans l'introduction. Jésus t'appelle. Jésus t'appelle. Ouvre tes yeux. Ouvre tes yeux. Ouvre tes yeux. Ouvre tes yeux. Parce que je sais une chose. Tu peux doubler tout le monde. Tu peux doubler ton pasteur. Tu peux insulter ceux-mêmes qui viennent parler. Mais le jour de ton jugement, tu ne pourras pas doubler. Tu ne pourras pas doubler le Seigneur. Il y a des gens ici. La bénédiction dépend de Dieu. La bénédiction terrestre, je parle de terrestre, dépend de Dieu, dépend de Jésus. Ils font telle chose, ça ne marche pas. Ils font telle chose, ça tombe. Ils font telle chose, quand ils ont un peu d'argent, ils ne savent pas ce qu'ils font avec. Tu es ici, tu m'entends bien. Sache que ta bénédiction est de la main du Seigneur. Viens prendre ta bénédiction. La bénédiction terrestre que Dieu donne à tout le monde. Mais il y a des gens qui n'ont pas besoin d'être chrétiens. Ils ont des duplex, des triplex, des quadriplex. Mais toi, tu fais pour toi, ça ne peut pas être béni. Tu ne fais que changer d'activité. Tu ne fais que changer d'activité. Et tu ne fais que pleurer. Je ne sais pas ce que je fais avec l'argent. Je ne sais pas ce que je fais avec l'argent. Non seulement, les malédictions qui te suivent là, vont te tirer dans le tout droit dans le feu de l'enfer. Parce que malédiction, c'est maudit. Tu vas te tirer tout droit dans le feu de l'enfer. Et ensuite, tu seras vraiment, tu vas souffrir sur cette terre. Tu ne pourras pas te réjouir. Pendant que ceux qui ne vont pas à l'église, ils se réjouissent. Ils sont vraiment heureux. Toi, même tu vas chez Marabout même, mais ton médicament ne prend pas. Tu vas faire médicament, mais ça ne prend pas. Pour les autres prend, mais pour toi ne prend pas. Jésus t'interpelle. Toi, tu es un enfant de Dieu direct. Il faut venir à Jésus. Tu es un enfant de Dieu direct. Là où les autres mettent leurs pieds, et puis ça marche. Toi, tu mets ton pied. Pour toi, là, ça ne prend pas, ça ne marche pas. Là où les gens gagnent vite. Pour toi, là, tu ne gagnes pas ça vite. C'est difficile que toi, tu gagnes pour toi. Tu dis, moi, j'ai fait comment? J'ai chié dans l'église ou bien? J'ai fait comment? Pourquoi c'est compliqué pour moi? Tu es un enfant de Dieu. Je suis en train de t'interpeller comme ça. Si tu entends, il t'interpelle. Sa grâce est sur toi, ton étoile brille. Mais c'est en Jésus que ton étoile là, tu vas commencer à voir. Sinon, tu vas, c'est les miettes. C'est au-dessus là seulement, tu vas prendre. Tu vas souffrir jusqu'à ce que tu ne seras pas heureux. Même quand
Il y a d'autres qui ont copine. Mais toi, tu ne peux pas avoir copine aussi. Quand tu prends telle fille comme copine, demain, un mois ou bien une semaine, il y a discussion, vous vous séparez. Tu dis, je fais quoi? Ou tu veux faire du sérieux, mais tu ne sais pas ce qui se passe. Vous vous séparez à n'importe coup. À un moment, c'est comme si l'amour qu'elle avait pour toi, ou bien il a pour toi, tu as pour elle. L'amour là ne s'évapore. Il n'y a rien encore dans son cœur. Jésus t'appelle. Jésus est en train de t'appeler. Jésus est en train de t'appeler. Réfléchis à ta vie. Car le royaume des cieux est proche. Réfléchis à tout ce que j'ai dit. Car le royaume des cieux est proche. Alors je retourne dans mon sujet encore. Alors il faut que c'est la sanctification. Tu ne verras pas le Seigneur. C'est la sainteté. Tu ne verras pas le Seigneur. Si tu entends ma voix, mon frère, ma soeur, le Seigneur a la main sur toi. Allons-y, frère. 1 Thessaloniciens 5, le verset 23. 1 Thessaloniciens 5, le verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles. Lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Allons-y terre à terre dans ce verset. Amen. Voici, il dit que le Dieu de paix lui-même vous sanctifie. Que tout votre être, l'esprit, l'âme, le corps, ça reste quoi encore? Alléluia. Soit conservé. Soit conservé pur. Ça veut dire ton âme doit être sanctifiée. C'est trois compartiments. Esprit, âme et corps. L'homme est composé de ces trois parties. Esprit, âme et corps. Il dit ton esprit doit être sanctifié. Ton âme doit être sanctifiée. Et ton corps doit être sanctifié. Donc Jésus, Dieu est tellement, il est très sage. Il a donné des commandements pour l'âme. Et les péchés qui sont dans l'âme. Il a donné des commandements pour l'esprit. Et les péchés qui sont dans l'esprit que tu dois faire sortir. Et les péchés qui sont dans le corps. Et les commandements qui sont dans le corps. Alors, on va voir d'abord les commandements qui sont dans le corps en ce qui concerne notre habillement, en ce qui concerne notre manière de s'habiller, de marcher. Alors c'est ça on va commencer à voir. On va commencer toujours par le chrétien. Et quand le chrétien obéit, le monde aussi va obéir. Alors toi qui as une seule parole de connaissance, avant que je ne laisse le micro, le Seigneur t'appelle à donner ta vie, tu souffres trop. Le Seigneur t'appelle à donner ta vie. Toi qui m'entends, le Seigneur t'appelle là où les gens s'en sortent. Vite, toi tu t'en sors pas. Là où les autres c'est pas compliqué. Toi c'est compliqué pour toi. Toi c'est difficile pour toi. Le Seigneur dit viens à lui. Faut venir à lui. Si tu entends notre voix ce soir, où c'est compliqué, le Seigneur t'appelle. Faut venir à lui. Arrête d'endoucir ton cœur. Peut-être ils ont mis un veto sur nous dans ce quartier pour dire ces jeunes ne la suivez pas. Mais prends cette parole de connaissance. Et le Seigneur t'appelle. Il veut te sauver. Il veut te libérer. Il veut te bénir. C'est pourquoi il te parle ce soir. Oui, mon frère. Oui, toi, bien-aimé. C'est pourquoi il te parle ce soir. Il faut venir. On va prier pour toi. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse. Amen. Tu as entendu toutes ces paroles. Amen. Toi, tu veux donner ta vie à Jésus. Amen. Bien-aimé, l'appel a été lancé. L'appel a été lancé. Faut pas avoir honte. Amen. Viens accepter Jésus. Amen. La honte tue. Amen. Bien-aimé, faut pas rester là-bas pour dire non, moi j'ai honte. Les enfants comme ça vont aller prier pour moi. C'est vrai, nous sommes les enfants. Je le sais. Mais bien-aimé, ce qui est à moi n'est pas n'est pas enfant. Celui qui est à moi n'est pas enfant. Il est plus fort et plus grand que ce que toi tu vois. Amen. Viens accepter Jésus. Amen. Et il est temps maintenant de chercher le paradis. Il est temps maintenant de rentrer dans le royaume des cieux. Il est temps maintenant, bien-aimé, de rentrer, d'aller s'asseoir auprès de Jésus. Amen. Auprès de ton Créateur. Amen. Auprès de celui qui t'a envoyé sur la terre. Amen. Pour accomplir sa mission. Amen. Bien-aimé, il est temps. Amen. Viens l'accepter maintenant. Amen. Faut pas avoir honte. Si tu veux, tu peux venir derrière nous comme ça. Et tu peux t'arrêter là-bas pour appeler quelqu'un. Bien-aimé, il n'y a pas d'orgueil dans ça. Nous, si tu veux vous t'arrêter de loin et vous nous appeler, on va partir.
Parce que notre mission, c'est ça. Que le Seigneur te bénisse. Bien-aimé, depuis à 16h, que les frères ont commencé à faire l'introduction. Et tu as beaucoup entendu. Tu as beaucoup entendu. Il ne faut pas rester là-bas pour dire non. Ces jeunes-là, à chaque fois, ils viennent prier et ils viennent crier ici. À chaque fois, ils viennent nous amener ici. Bien-aimé, c'est vrai qu'on vient t'amener. Mais c'est que ton âme soit sauvée. C'est que ton âme puisse rentrer dans le royaume des cieux. C'est que ton âme puisse rentrer dans le paradis que Jésus allait préparer pour toi. C'est pourquoi, bien aimé, on va voir les péchés qui sont sur le corps. Amen. Les péchés du corps, bien aimé, que le Seigneur a donné. Les péchés du corps que le Seigneur a donné. On va voir. Bien aimé, toi tu es chrétien. Tu es chrétien, mais tu luttes. Bien aimé, les salons de coiffure avec les sœurs. Tu luttes les salons de coiffure avec les païens. Les ceux qui ne connaissent pas Jésus. Les ceux qui n'ont jamais allé, bien aimé, à l'église. Les ceux qui n'ont jamais, bien aimé, accepté Jésus. Tu luttes au salon de coiffure avec eux. Entendu, tu es chrétien. Tu es chrétien. Tu es chrétien, mais tu aimes le monde plus que les ceux même qui ne sont pas chrétiens. Amen, le monde. De là veut dire que tu luttes le monde avec les petits drogueurs. Amen. Quand le petit drogueur, bien aimé, est assis dans les ghettos, et toi aussi, c'est la même chose. Tu es assis auprès de lui. De là veut dire que tu suis sur ton corps comme le petit drogueur. Tu as vendu ton âme à cause de, bien aimé, les choses du monde. Les choses du monde. Tu as vendu ton âme à cause de la chose du monde. Chose du monde. Exemple, c'est un paquet de... Bon, on prend l'aine d'abord. Si l'aine coûte, un paquet de laine coûte 200 francs, tu as vendu ton âme à 200 francs, bien aimé, au diable. Tu as vendu ton âme à 200 francs au diable. De la veille, tu as dit au diable, moi mon âme là, faut prendre à 200 francs. À cause de l'aime 200. Alléluia. Bien aimé, va raser ton âme dans le monde des ténèbres. Va raser ton âme dans la main du diable. Va raser ton âme dans la main du Satan, de Lucifer. Alléluia. Amen. Titre 2. Titre 2, verset 11. Car la grâce de Dieu, source de salut, pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne, nous montre toutes à renoncer à l'impiété et aux convoitises modernes. Alléluia. Bien-aimé. Amen. Vous voyez comme Dieu est simple. D'ailleurs, dit la grâce, quand nous sommes sous la grâce, cette grâce t'enseigne. Cette grâce t'enseigne de quitter de tout ce qui est mauvais. Amen. Mais bien aimé, quand on te prêche, tu dis nous sommes sous la grâce. Nous sommes sous la grâce. Alors cette écriture te dit, la grâce de Dieu, la grâce que Dieu nous sommes sous la grâce, cette grâce t'enseigne d'abandonner de tout ce qui est mauvais. Le monde. Bien aimé. Amen. Est-ce que tu as bien entendu même? Amen. Est-ce que tu as bien écouté ici? Amen. Parce que tellement de dit, nous sommes sous la grâce. Nous sommes sous la grâce. Alors cette grâce peut t'enseigner d'abandonner, de quitter les péchés, de sortir le monde, d'abandonner le monde, d'abandonner la convoitise. D'abandonner la convoitise moderne. Est-ce que tu n'es pas encore dans la convoitise? Alléluia. Quand tu vois ton passé, quand tu vois la vente du parcelle, est-ce que, bien aimé, est-ce que tu la convoites pas? Tu la convoites. Est-ce que tu la convoites pas? Je la convoite. Parce que quand elle se plaque, tu la convoites. Alors cette grâce te dit de sortir. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Bien aimé, vous voyez comme Dieu est simple. Dieu est simple. Tellement lui il est simple, il veut te sauver malgré tes péchés. C'est pourquoi il t'a dit d'abord que toi tu dis que tu es sous la grâce. Toi tu dis que tu es sous la grâce. Alors je te dis, cette grâce que tu dis que tu es sous la grâce, je te dis d'abandonner le monde, de sortir le monde. Bien aimé. Alléluia. Donc d'abord cette parole
vient d'abord tout, il vient tout clore. Alléluia. Il vient tout clore, donc tu ne peux pas me dire qu'encore que non, nous sommes sous la grâce. Parce que si nous sommes sous la grâce, que non, tu ne fais pas les choses que le Seigneur te demande, c'est que tu n'es pas sous la grâce. Alléluia. Amen. Jean 14, 15. Jean 14, verset 15. Si vous m'aimez, La Bible te dit ici que si vous m'aimez, gardez mes commandements. gardez mes commandements. Alléluia. Si tu aimes Jésus, Alléluia. si tu aimes Jésus, bien-aimé, est-ce que tu as gardé sa parole? Est-ce que tu as gardé ses commandements? Alléluia. Attends, dis-nous tu l'aimes. Dis-nous, moi j'aime Jésus. J'aime Jésus. Quand on te parle, Alléluia. tu fais ta poitrine. Quand on te parle, tu dis, moi j'aime Jésus. J'aime Jésus. Moi j'aime Jésus. J'aime Jésus. Moi à cause de Jésus, je vais mourir. Bien-aimé, est-ce que tu gardes ses commandements? Alléluia. Il te dit, si tu m'aimes, Si tu m'aimes, si tu aimes moi, si tu m'aimes moi Jésus, parce que si il te dit Dieu, si il te dit Dieu, tu vas penser que c'est le Dieu que tout le monde adore. Alléluia. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Parce que le Seigneur te dit clairement que moi Jésus, toi tu te mets à toi Akissi, toi à Gloire, toi à Kwasi, toi Lagi. Si tu mets moi Jésus, garde mes commandements. Garde mes commandements. Mais tu n'as pas encore gardé les commandements de Dieu. Attends de nous, tu l'aimes. Tu l'aimes. Bien-aimé, il faut penser à ta vie. Pense à ta Et vie. sors de ces choses. Sors de ces Parce choses. que, bien-aimé, si tu restes là, que la mort vient te trouver, tu as vendu ton âme. Alléluia. Tu as vendu ton âme. Alléluia. Parce que Jésus t'aime. Jésus t'aime. C'est pourquoi on t'a bien dit, si toi tu as écouté cette parole, que tu as été touché, l'appel a été lancé. L'appel a été lancé. Ce n'est pas nous, bien-aimés, ce n'est pas nous, mais c'est Jésus qui va faire le travail. Alléluia. Amen. Amen. 1 Jean. 1 Jean, 1 Jean 2. 1 Jean chapitre 2, Après, verset 15. verset 15. N'aimez pas le monde, N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. les choses qui sont dans le monde que tu vois. Si quelqu'un aime le monde, Si toi tu aimes le monde, l'amour du Père n'est point en lui. l'amour de Dieu, l'amour du roi de gloire n'est pas en toi. Alléluia. Bien-aimé, tu dis tu aimes Jésus, alors que tu aimes le monde plus que Jésus. Alléluia. L'amour de Dieu n'est pas en toi. Parce que si tu aimes, par exemple, tu aimes ton papa, Alléluia. et tu aimes le monde, Alléluia. et tu vas dire, j'aime mon papa, alors quand ton papa te dit, ma fille, ou bien mon fils, va dans tel lieu, va faire telle chose pour moi. Tu dis non, aujourd'hui ils m'ont invité dans un maquis, je me vais chauffer là-bas. Tu aimes le monde plus que ton papa. Alléluia. Tu n'aimes pas Dieu, mais le monde, tu aimes le monde plus que ton papa. Alléluia. Donc toi, tu aimes le monde plus que ton père. L'amour de Dieu n'est pas en toi. Alléluia. Au verset 16. Au verset 16, Car tout ce qui est dans le monde, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la la chair, convoitise de la chair, la convoitise des yeux. la convoitise de tes yeux que tu vas pour regarder les choses. Alléluia. Amen. L'orgueil de la vie L'orgueil de la vie ne vient point du Père, ne vient point de Dieu, mais vient du monde. mais vient du monde. Alléluia. Bien-aimé, tes yeux que tu utilises pour voir toutes les choses, là où tu ne dois pas regarder. Parce que comme tu ne connais pas Jésus, Alléluia. comme tu ne connais pas le roi de gloire, Alléluia. le Dieu tout-puissant, le créateur du ciel et la terre, comme tu ne le connais pas, toi tes yeux regardent toutes choses. Alléluia. Souvent tu vois, il y a une soeur qui est en train de se laver quelque part. Et toi tu veux faire tout possible pour voir ce qu'elle a là-bas. Alléluia. Souvent un frère en train de te soulager quelque part. Alléluia. Mais toi la fille, tu veux tout faire pour voir ce qu'il a travers sa main. Abomination. Bien aimé, c'est une abomination. abomination. Et d'abord tu es en train de convoiter. Alléluia. Parce que dans ton cœur, tu es en train de dire, si je viens voir ces choses que les jeunes ont attrapées, Alléluia. ça me plaît. C'est gros de ça c'est mon poids. Voilà. Moi j'aime quand c'est gros. J'aime quand c'est Moi gros. j'aime quand c'est long. J'aime quand c'est gros. Moi j'aime quand la forme est un peu moins. Alléluia. Donc pour les jeunes là, c'est mon poids. C'est mon poids. C'est mon goût. Tu es en train de convoiter. Convoiter. Convoiter cesse. Tu as vu la soeur?
Non, de la manière, je vois ses fesses. De la manière, je vois ses mollets. Alléluia. Je vois ses cuisses. C'est derrière. Elle s'est plaquée. Elle s'est plaquée. C'est mon goût. C'est mon goût. Abomination. Abomination. En tant que bâtard à l'église. Tu es bâtard En tant que tu es chrétien. Guitariste à l'église. Oh. Oh. C'est abomination. Abomination. C'est abomination. Abomination. Bien aimé. Ce sont des péchés que Dieu interdit. Que Jésus interdit. Alléluia. Jésus n'est pas dans la convoitise. Il n'est pas dans la convoitise. Il faut sortir. Il faut sortir. De la convoitise. Alléluia. Pour que ton âme puisse être le paradis. Alléluia. Amen. Amen. Bien aimé. Le monde est en train de te dominer. Le monde est en train de te dominer. Alléluia. À cause les choses du monde que tu vois. À cause les choses du monde que tu vois. Bien aimé. Si je vais aller encore devant, je vais sauter mon sujet. Alors, mais attends, je vais aller un peu. Les choses du monde, les lotos aussi que tu joues, ça fait partie aussi des choses du monde. Alléluia. C'est péché. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Frère, Alléluia. ils vont sortir. Alléluia. Viens accepter Jésus. Jésus. Et viens l'adorer. Alléluia. Parce que Jésus t'aime. C'est à cause de toi. Jésus est mort à la croix. C'est à cause de toi. Il a accepté d'être maltraité. C'est à cause de toi. Il a accepté d'être persécuté. Persécuté. C'est à cause de ton âme. À cause de ton âme. Parce qu'il va aller préparer une place pour toi. Alléluia. Et c'est à cause de ça qu'il est bâti. Alléluia. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. 1 Timothée. 1 Timothée. Alléluia. Écoute très bien. Alléluia. 1 Timothée 2. 1 Timothée 2. 1 Timothée 2. 1 Timothée chapitre 2. Le verset 9. Le verset 9. Je veux aussi. Il dit il veut aussi. Que les femmes. Il dit il veut aussi. Que les femmes. Bien aimé, il ne va pas dire je veux aussi. Que la terre, ou bien le ciel, mais dit il veut aussi que les femmes, Alléluia. Allons-y. Je veux aussi. Il dit il veut aussi Que les femmes. vêtues d'une manière décente. vêtues d'une manière décente. Alléluia. Et bien aimé, Dieu te dit, toi ton créateur, c'est lui que tu adores. Alléluia. Chaque dimanche, c'est lui qui a cause de ça, tu n'arrives pas à dormir. Alléluia. On dit les samedis nuit, tu n'arrives plus à dormir. Il te dit, il veut aussi que les femmes vêtues d'une manière décente. Bien aimé, est-ce que ton habillement est décente? Est-ce que ton habillement est décente? Question. Laisse-moi te dire. Ton habillement que tu portes pour aller à l'église, est-ce que c'est décente? Parce que Jésus n'est pas dans la convoitise. Jésus ne convoite pas les choses. C'est ça même. Tu t'as séduit les hommes de Dieu. Tu t'as séduit les fidèles. Les jeunes hommes. Bien aimé. C'est quoi ton habillement ne va descendre? Alléluia. C'est quoi ton habillement ne va descendre? C'est quoi ton habillement? Bien aimé, c'est la mini-jupe que tu portes pour aller adorer Dieu. Dieu n'est pas dans ces choses. Abomination. Dieu n'agrée pas ça. Abomination. Jésus n'agrée pas ces choses. Alléluia. Bien aimé. Bien aimé. Il te dit la vérité. On doit condamner d'abord. Il te dit la vérité. Parce que Jésus te dit. Jésus te dit. Ton habillement. Les mini-jupes. Les sexy. Que tu portes. N'est pas décente. Donc lui Jésus. Il n'est pas dedans. Alléluia. Il n'est pas dans ces choses. Alléluia. Parce que Jésus n'a pas besoin de regarder bien mettre tes cuisses. Il n'a pas besoin de regarder ces choses. Donc c'est pourquoi il faut abandonner les mini-jupes. Parce qu'il te dit, il veut aussi que les femmes vêtues de manière décente. Décente. Il a dit bien dit décente. Décente. Est-ce que ton habillement est décent, bien aimé? Gros musical. Est-ce que votre habillement, bien aimé, est décente? Oh. Alléluia. Les enfants de ballet. Est-ce que votre vêtement est décent devant Dieu? Alléluia. Elle porte mini. C'est toi, elle s'assoit comme ça. Elle met torchon. Torchon sur ses jambes. D'accord. Tu as aimé. Et puis tu as porté. Tu as porté. Mais pourquoi tu mets quelque chose encore? Tu mets torchon. Pourquoi? Moi j'ai même mon pantalon, ça là, j'ai porté. Alléluia. Je
j'ai porté. Je ne suis pas obligé de saisir une torsion pour fermer là. Fermer là. Non. Ce que je n'ai pas aimé. Ce que tu n'as pas aimé. Ce que je n'ai pas aimé. Alléluia. J'ai fait ça par l'ignorance. Bien aimé, Jésus te dit que ton habillement soit décente. C'est pourquoi toi tu portes les mini-jupes. Les sexy. Après mon chéri regarde mon dos. Alors toi tu n'es pas marié. Alléluia. Et puis tu dis chéri regarde mon dos. Chéri regarde ma poitrine. Chéri regarde mon nombril. Chéri regarde mes fesses. Bien aimé, mes aisselles. Jésus t'appelle à pardonner ces choses. Il t'appelle à sortir. Séduction. Il t'appelle à sortir parce qu'il est en train de séduire le monde. En train de séduire les fidèles. Il y a des gens qui veulent être saints. Mais à cause de ton habillement, ces personnes tombent à chaque fois. Alléluia. Ces personnes tombent à chaque fois. Alléluia. Bien aimé, il faut sortir de là. Parce que Jésus t'aime. Il ne veut pas te perdre. Quand, bien aimé, parce qu'il est le jour du jugement. Alléluia. Quand il va te voir dans le fait de l'affaire, son cœur sera touché. À cause de ceci. Jésus t'appelle. Il faut que tu abandonnes ces mini-jupes que tu portes. Il faut que tu abandonnes les sexy. Il faut que tu abandonnes les chéris regarde mon dos. Toi, tu portes un habillement. Tu n'es pas bien aimé. Il n'y a rien derrière. C'est juste le ventre seulement. Alléluia. Que ça couvre. C'est seulement que les ventres. Que ça couvre. Bien aimé. Tu es en train de pécher contre ton âme. C'est péché de l'âme, bien aimé. Tu es là. Alléluia. Il y en a encore. Matthieu 5. Matthieu chapitre 5. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Matthieu chapitre 5. Matthiu chapitre 5. À partir du verset 27. À partir du verset 27. Bien aimé, c'est pas lui qui a écrit, ni moi, ni les frères, ni celui qui a arrêté auprès de moi. Alléluia. Mais c'est Dieu qui a écrit sa chose pour nous envoyer sur la terre. Pour que, bien aimé, pour que les hommes puissent se transformer. Pour que les hommes puissent se changer. Verset 27. Verset 27. Vous avez appris. Il a été dit. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne commettras point d'adultère. Alléluia. Amen. Bien aimé. Jésus t'a dit, tu as entendu très bien que tu ne commettras point de l'adultère. Quand tu commets l'adultère, bien aimé, Jésus n'est plus avec toi. C'est pourquoi il t'appelle de sortir de là. Alléluia. Parce que l'adultère ne vient pas de Jésus. L'adultère ne vient pas de ton créateur, Alléluia. De ton père. Non, ça vient du diable. Et le diable aussi fait partie du monde. Toi qui trompes ton mari, c'est toi, ça vient du diable. Toi qui trompes ton mari ou bien ta femme, c'est de l'adultère. Il faut te repentir. C'est un esprit. Alléluia. Amen. Mais moi, Jésus dit. Moi, Jésus, je vous dis. Quiconque regarde une femme pour la convoiter. Quiconque regarde une femme pour la convoiter. A déjà commis un adultère. Un adultère dans son cœur. Alléluia. Bien aimé. Jésus te dit. C'est Jésus même qui parle ici. C'est Jésus lui-même qui parle ici. Alléluia. Parce que toi tu dis Jésus, il n'est pas Dieu. Donc s'il n'est pas Dieu, c'est lui qui te dit ici. Il dit, vous avez entendu dire que lui, Jésus te dit, quiconque regarde une femme, qui lui convoite dans son cœur. Tu as regardé la fille. Déjà, tu as regardé la fille, son habillement. Parce que son habillement est trop court. Et tu as regardé tous ses mollets, ses cuisses, ses fesses, son dos. Et déjà, tu la vois déjà sur ton lit. Alléluia. Dans ton hôtel. Alléluia. Et tu es en train de réfléchir. Si j'ai eu cela, mais c'est comme ça. Je vais prendre la position. C'est comme ça. Je vais faire. C'est comme ça. Bien aimé, tu as commis l'adultère. Malgré que tu n'es pas encore couché avec elle. Mais d'abord, dans tes pensées, tu as couché avec elle déjà. Bien aimé, il faut abandonner ça. Il faut abandonner ça. Il faut sortir de là. Parce que tu as créé gré à cause de ça. Tu as créé les grés à cause de ça. Parce que quand vous êtes au gré, vous voyez les filles passer. Déjà tu es là, tu dis, oh,
ça c'est un bon biscuit. Si j'ai eu celle-là, aujourd'hui il y a même. J'ai pas dormi. J'ai pas dormi chez ma femme. J'ai laissé ma femme et elle est couchée derrière celle-là. Bien aimé, c'est une abomination. C'est une abomination. Repentez d'abord. Puis une fois tu penses à ça, Jésus s'est hérité de toi. Alléluia. Même quel que soit un homme de Dieu, et l'homme de Dieu plus loin, plus puissant, Jésus s'est hérité de toi. Il s'éloigne de toi. C'est pourquoi les frères, Jésus il te dit, aujourd'hui il est prêt pour toi. Il est prêt pour toi. Et toi qui as entendu parler de Jésus aujourd'hui, et les choses que Dieu n'aime pas, que Jésus n'aime pas, si tu veux abandonner, l'appel a été lancé. Il faut venir. Il faut venir. Nous avons des frères qui vont t'exhorter et prier pour toi. Même si tu veux encore avoir la profondeur, ils vont te donner. Bien, mais tu vas dire que nous sommes forts. Non, je n'ai pas encore dit ça. Mais par la grâce de Dieu, par l'amour que Jésus a pour nous, il nous enseigne beaucoup de choses. Parce que quand tu crois en Jésus, et que tu sais que l'Esprit de Dieu peut t'enseigner, il t'enseigne. Mais quand tu dis, une fois tu mets toutes tes pensées, toute ta foi, si les hommes, c'est les hommes qui t'enseignent alors. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. On va pousser encore. Alléluia. Parce que c'est vrai qu'on a fait au moins des jours ici. On a fait des jours ici. Et tu es en train de dire, à chaque fois, viens crier dans ton oreille. C'est vrai, mais te demande pardon. Il faut écouter la parole de Dieu. Alléluia. Pour être changé. Il ne faut pas aller en enfer à cause des murmures. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. 1 Thessaloniciens 4, à partir du verset 3. Oui. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Bien aimé, Jésus te dit ce que lui veut de toi là. Il faut te sanctifier pour être saint. Alléluia. Il faut te sanctifier. Parce qu'en Jésus, quand ton âme est souillée, quand ton corps est souillé, bien aimé, tu ne peux pas rentrer au ciel. Tu ne peux pas rentrer au ciel. Il faut d'abord te sanctifier. Il faut d'abord te repentir. Et quand on te sait, quand ton esprit d'abord, parce que si tu te repens, quand on te sait que ta repentance a été sincère, et tu invoques le sang de Jésus à te laver, Jésus est content. Et automatiquement, s'il sait que tu es sincère, automatiquement, il envoie son esprit sur toi. Et quand tu es sanctifié, bien aimé, tu peux avoir ta place au ciel. Sinon, tu ne peux pas souiller ton âme et ton corps et puis aller au ciel. Si c'est ça, c'est que bien aimé, tout le monde va rester à la maison et faire ce qu'il veut. Et puis le jour de l'enlèvement, nous tous on s'en va. Mais il te dit non, ce que lui veut, c'est votre sanctification. Ce que lui veut, bien aimé, c'est pour que tu te sanctifies. Pour rentrer dans le royaume des cieux. Pour rentrer dans le paradis. Le paradis que nous avons parlé, bien aimé, ça existe. Ça existe. Parce que plusieurs nous posent cette question. Qui va vivre le paradis? Qui va vivre le paradis? C'est vrai que moi je n'ai jamais vu. Mais c'est écrit dans la parole de Dieu. La Bible te dit ici. Et alors, si le paradis n'existe pas, pour quand quelqu'un meurt, on écrit sur les tricots que ton âme se repose en paix. C'est où l'âme doit se reposer. C'est où l'âme doit se reposer en paix. C'est au paradis ou bien dans le feu de l'enfer. Donc dis-toi que le paradis existe. Si le paradis n'existe pas, bien aimé, on a le travail à faire, on a rester à la maison et faire bien aimé. Mais aussi je vais me coucher de 8h jusqu'à 20h, c'est aussi travail. C'est aussi travail. Mais si tu vois que nous sommes venus s'arrêter en train de te prêcher, c'est que le paradis existe. C'est que le paradis existe. Parce que Jésus nous envoie venir te dire le paradis existe. Et l'enlèvement aura lieu bientôt. Alléluia. Aura lieu bientôt. Alléluia. Tu sais quand tu es né, mais tu ne sais pas quand tu vas mourir. C'est ça. Donc l'enlèvement aura lieu bientôt.
ça peut se passer aujourd'hui, ou bien demain, ou bien après-demain. Où ira ton âme? Où ira ton âme? C'est pourquoi les Seigneur te dit de te sanctifier. De te sanctifier. Frère, sœur, il faut te sanctifier. Sanctifie-toi. Pour avoir le royaume des cieux, le paradis que les chrétiens cherchent. Que le Seigneur te bénisse. Parce que je sais que tu écoutes. Je sais que tu vas changer. Mais tu as honte de venir auprès de nous. Tu as honte de venir te dire, moi je vais accepter Jésus. Tu as honte de nous dire, moi je vais pardonner les bien-aimés, les saints-ci. Tu as honte. Mais frère, ma soeur, il faut avoir honte. Parce que après ta mort, tu ne seras pas jugé avec quelqu'un. Tu ne seras pas jugé avec quelqu'un, mais tu seras jugé seul. Seul. Donc quand tu as un problème, automatiquement viens voir les hommes de Dieu. Quand tu as un problème, il faut t'approcher et tu expliques à les frères. Ils vont te donner la solution. La solution vient de Dieu. La solution vient de Dieu. Nous on ne fait que parler, mais c'est Jésus qui fait le travail. C'est lui qui fait le travail. Bien aimé, tu as entendu très bien que les mini là ne viennent pas de Dieu. Les sexy, que tu parles, ne viennent pas de Dieu. Ou tu te mets, bien aimé, tu te mets nul et tu dis non. Moi, j'ai porté, j'ai regardé mon dos. C'est la mode. D'accord. La mode va te conduire en enfer. Parce qu'en Jésus, il n'y a pas la mode. Il n'y a pas de mode en Jésus. En Jésus, il n'y a pas de mode. En Jésus, bien aimé, c'est la sanctification. Il n'y a pas de mode. Pour dire non, c'est la mode. Non. La modernité vient du diable. Ça vient du diable. C'est pourquoi Jésus t'appelle aujourd'hui. Il t'appelle de sortir, d'abandonner, bien aimé, le vieux manteau que tu as dans ton sac. Le vieux manteau, combat de vieux manteau, on bat de ton comportement. Que tu as à la maison, que tu as au dehors, il t'appelle d'abandonner ça. Est-ce que tu es prêt à abandonner? Est-ce que tu es prêt? Parce que devant les parents, tu t'habilles en saisi pour sortir. Tu attaches pas. Ou bien tu portes ta robe pour sortir. Mais une fois, tu sors derrière la clôture, c'est là maintenant, tu portes tes sexy ou bien mini pour sortir. Bien aimé, c'est du péché qui est en train de tuer ton âme. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien aimé, à cause d'habillement, à cause de ceci, tu as vendu ta virginité. Parce que bien aimé, auparavant, tu ne connaissais pas garçon. Même bien aimé, quand tu t'habillais pas cela, bien aimé, tu t'en fous des garçons. Bien aimé, une fois que tu as pris, bien aimé, la décision de t'habiller de façon, bien aimé, décemment. Bien aimé, c'est là que, bien aimé, tu as eu conscience, bien aimé, de ce qui est garçon. Tu as eu l'idée de garçon. Bien aimé, à cause d'habillement, tu as vendu ta virginité. C'est pourquoi réponds-toi, ma soeur, il n'est pas trop tard pour toi. Que le Seigneur te bénisse. Réponds-toi. Alléluia. Parce que quand tu vois une fille, commence à t'habiller en ceci, en mini-jupe, c'est que l'esprit, bien aimé, l'esprit de je ne sais quoi, de l'impudicité, en train de l'attirer. Alléluia. En train de l'attirer. Alléluia. Éducation. Sortez de ces choses. Alléluia. Les parents, souvent la faute vient de vous. Souvent la faute vient des parents. Alléluia. Parce que je vois des parents qui ont acheté les petits caleçons. Alléluia. Ou bien je ne sais quoi, les petits jupes pour donner à les filles. Mais tu as acheté pour elle. Elle va porter. Donc souvent la faute vient de vous. La faute vient de vous. Toi tu as acheté ça pour ta fille. Alléluia. Bien aimé, même quel que soit tu es un homme de Dieu. Si tu mets, tu vas en enfer. Tu mets, tu vas en enfer. Tu as vendu l'âme de la fille. Alléluia. Donc il faut te repentir et va arracher tout pour brûler. Va toi arracher pour brûler, bien aimé. Il faut chercher le paradis. Il faut chercher le royaume des cieux. C'est pas à cause de simple habits. Tu vas aller en enfer.
Tu vas avoir des simples habits, tu vas aller en enfer. Parce que l'enfer est juste. Alléluia. L'enfer est juste, bien aimé. Alléluia. Il faut sortir de là. Il faut sortir. Et on poursuit encore. Alléluia. Alléluia. Bien aimé. Il faut écouter. Il faut écouter. C'est pas nous qui a... Alors c'est pas moi qui a écrit ça. C'est pas moi qui a écrit. Ni les passés qui a écrit. Parce qu'on nous dit, est-ce que votre prédication là, votre prédication que vous en avez prêché là, est-ce que vous avez demandé à vos passés avant de venir faire? Bien aimé, c'est parce qu'on doit demander ou bien c'est à Dieu qu'on doit demander? D'abord, si tu me dis non, est-ce que tu as demandé à ton passé avant de venir? Voilà lui-même qui a arrêté, c'est lui-même qui me donne les autres. Il est là. C'est pas lui-même qui donne des ordres. Non, c'est lui qui... Bon, quand on est venu, d'abord, quand on est venu, si quelqu'un vient nous demander, et les passés, on va dire c'est lui. Ils vont dire d'abord, donc passé, c'est toi qui les a envoyés de venir prêcher. Donc il va dire oui, c'est Jésus qui m'a dit, on est venu prêcher. D'abord, donc c'est lui qui est là. Donc il n'a plus droit à me dire, est-ce que tu as vu d'abord ton passé? Si lui-même est avec moi, c'est qui allait voir encore? Si Jésus m'a dit de venir, c'est qui doit aller voir encore? Bien aimé, il faut sortir de là. Parce que tu n'as pas besoin d'avoir d'abord les autres du passé avant de venir prêcher le message que tu t'as donné. Avec pudeur et modestie. Il te dit, avec pudeur et modestie, bien aimé. Quand il parle de pudeur, il parle de pudeur. Bien aimé, est-ce que ton habit est pudeur? Est-ce que les manches ne sont pas trop courtes? Est-ce que ton... Bien-aimé, ton habillement ne te plaît pas trop? Quand il regarde, ça n'expose pas ton cesse dehors. Est-ce que quand il voit ton habillement, ça ne plaît pas trop? Est-ce que ton cesse, bien-aimé, tu ne baisses pas ton cesse dehors? Alléluia. Quand on voit que ton habillement d'abord expose ton cesse dehors, que ton habillement n'est pas pudeur. Alléluia. Amen. Le mot pudeur, mais ça renvoie aussi un truc aux femmes qui portent pantalon. Bien aimé, c'est pas pudeur. Alléluia. Ouais. Alléluia. Bien aimé, vous voyez. Bien aimé, laisse-moi te dire, le mot pudeur, Dieu te dit ici que ton habillement doit être en pudeur. Mais est-ce que tu habilles en pudeur? Ton habillement te colle. Et quand tu portes, ça expose ton ceste dehors. Ton habillement pour que tu ne connaisses pas Dieu. Ton habillement prouve que Dieu n'existe pas. Ton habillement prouve que, bien aimé, que chrétien, qu'on dit le mot chrétien, n'existe pas. Parce que ton habillement chasse, même les musulmans qui viennent à Jésus, ton habillement les chasse. Parce que ce n'est pas pudeur. C'est pas pudeur. Ton habillement les chasse. Bien aimé, il faut t'habiller en pudeur. Il faut t'habiller en pudeur. C'est vrai. C'est vrai que les non-frères musulmans ne connaissent pas le vrai Dieu. Mais souvent, les enfants s'habillent bien. Là, je vous dis la vérité. Souvent, les enfants s'habillent un peu bien. Parce que les habillements, elles descendent et encore, c'est pudeur. Mais toi, chrétien qui connais le vrai Dieu, tu adores le vrai Dieu, c'est toi qui t'habilles mal. Tu copies sur le monde. Alors le monde doit copier sur toi. C'est sur toi que le monde doit copier. Mais toi, tu copies sur le monde. Entre toi et puis le monde, qui doit enseigner son ami? Qui doit enseigner l'autre? Et c'est le monde qui t'enseigne. Le monde est d'enseigner. Le monde est en train de te corrompre. Le monde t'a eu. Ton habillement doit être pudeur. Il ne faut pas t'habiller en mode.
habillement doit être pudeur pour amener les gens en Christ. Ton habillement doit être en pudeur pour amener les âmes en Christ. Ton habillement doit être en pudeur pour amener les brebis en Christ. Sois béni. Mais si ton habillement chasse les brebis, ton habillement chasse les âmes de Dieu, ton habillement les chasse. Si tu as les chances, dis-toi que tu n'es jamais chrétien. Parce que le mot chrétien veut dire petit Christ. Veut dire petit Christ. Alors, est-ce que toi tu ressembles à Christ? Ton habillement ressemble à Christ? Il faut bien t'habiller pour que le monde sache qu'il y a un vrai enfant de Dieu encore sur la terre. Pour que le monde sache qu'il y a encore les enfants de Dieu sur la terre. Les gens qui craignent Dieu, les gens qui adorent le véritable Dieu, les ceux qui, qui va abandonner le monde. Mais si la sœur qui travaille dans le bois de nuit, elle pense ceci, et toi, tu chantes, tu dois bien ceci, entre vous deux, qui est chrétien? Entre vous deux, qui est encore païen? Si vous devez lutter encore les biais, vous luttez encore les biais, bien-aimé, qui doit enseigner ton ami? Qui doit enseigner son ami? C'est à cause de vous le nom de Jésus est bafouillé. Et à cause de vous le nom de Jésus ne fait plus peur. À cause de vous. Parce que toi la soeur, aujourd'hui, au moins un monsieur vient te voir pour aller voir tes parents. Et ce sont les vêtements qui ne glorifient pas Dieu que tu portes. Toi, tu penses que le monsieur va avoir courage pour aller voir tes parents? Il va coucher avec toi en bas des poteaux qui est là et il va te laisser là. Et il va même te laisser là. Parce que lui il veut te prendre sérieux. Maintenant, à cause de ton habillement, à cause de tes cessés, à cause de tes menus, et ton habillement n'est pas pudeur, il vient, il couche avec toi, à côté du poteau là, il te laisse là. Et puis il s'en va. Et toi, tu trouves que les hommes sont vraiment sérieux. Mais c'est à cause de toi-même. À cause de toi-même. Pour changer ta manière de t'habiller. Ta manière de t'habiller là, il faut changer. Demain tu vas voir garçon. Demain tu vas voir mari. Il faut changer. Parce que le mot, d'abord, le mot saisi même d'abord là. Laisse-moi te dire. Le mot saisi. Laisse-moi te dire la vérité. Que toi tu t'as bien saisi là. C'est pas dans ça que tu vas voir garçon. C'est pas dans ça et tu vas voir garçon. C'est pas dans ça que tu vas voir mari. C'est pas dans ça que les garçons vont t'aimer. C'est pas dans ça que les garçons vont venir avec toi. Tout ce qui vient avec toi, c'est pour te bouffer et puis oumer. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pour te bouffer et puis oumer et puis s'en vont. Alléluia. Bien-aimé, Jésus t'aime. Bien-aimé, le frère a tout dit. Bien-aimé, Jésus t'aime. Regarde, on n'est pas ici pour te condamner, mais c'est la parole de Dieu bien-aimé qui nous affirme. C'est la parole de Dieu bien-aimé qui nous affirme et qui nous dit toutes les choses. Bien-aimé, il ne s'agit pas de faire ces choses et puis après, bien-aimé, tu vas aller en enfer. Il ne s'agit pas, bien-aimé, de faire ces choses et puis après, tu vas aller en enfer. Regarde, l'enfer existe. Le paradis aussi existe. Bien-aimé, à quoi, bien-aimé, d'aller à l'église? À quoi d'aller à l'église et puis faire ce genre de choses? Et puis après, bien-aimé, après ta mort, tu vas aller en enfer. C'est pourquoi reprends-toi de ton habillement. Il faut te repentir, viens à Jésus-Christ. Quand ces choses ne pourront pas te garantir le salut. Amen. Ces choses ne pourront pas te donner le salut. Jamais. Ton habillement ne pourra pas te donner le salut. Jamais. Le salut vient de Dieu. C'est pourquoi il est écrit dans le livre de Tite 2, verset 11 à 12. Il dit quoi? Le salut
qui est en Jésus-Christ, bien-aimé, ce salut-là, bien-aimé, nous appelle à renoncer ces choses. La grâce. Bien-aimé, il faut renoncer. Il faut quitter dans ces choses. Car si tu mets dans ces choses, où sera ton âme, où ira ton âme? Ton âme est très important. Regarde, quand tu mets ces choses-là sur ton corps, c'est ton âme là même qui est suée. Quand tu mets ces choses-là sur ton corps, c'est ton âme même qui est suée. Il faut renoncer. Mon frère dit, il dit bien aimé, aujourd'hui on est sous la grâce, mais la grâce nous appelle à renoncer ces choses. Est-ce que tu as renoncé? Titre 2, verset 11. Alléluia. Amen. La grâce de Dieu, Il dit car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. a été manifestée. Au verset 12. Au verset 12, Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondain et au convoitisme moderne et à vivre dans le siècle présent et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, selon la sagesse, la justice la justice et la piété. et la piété. En attendant, au verset 13, en attendant la bienheureuse espérance Alléluia. et la manifestation de la gloire De la gloire et de notre Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Regardez bien aimé, le verset nous dit, quand tu es dans ces choses, quand tu t'habilles de façon indécemment, bien aimé, regarde, c'est que bien aimé, tu es encore dans le monde, dans ces choses de ce monde. Tu te dis je suis chrétien, parce qu'un chrétien bien aimé a tendance à renoncer les choses du monde. Mais toi tu n'as pas encore renoncé. Tu vis comme le monde vit. Bien aimé, il faut te repentir. Il faut te repentir, il faut quitter dans ces choses. Alléluia. Il faut te repentir. Car le royaume des cieux est très proche. Habillement ceci va te conduire en enfer. Alléluia. Mini-jupe là va te conduire en enfer. Évidemment. Mini-jupe, mini-robe là va te conduire en enfer. Tout est mini, c'est pas... Quand tu mets tes mollets dehors, Dieu n'aime pas ça, ma soeur. Ayez Sabari, moi-même je te demande pardon. Il y a qui? Il faut quitter dans ces choses. Regarde, tu ne connais pas ton âme. Ça suit ton âme. À cause de mini-jupe, tu vas aller en enfer? À quoi c'est d'aller à l'église? Adorer Dieu. Au dernier jour, Jésus va te dire, je ne te connais pas. À cause de mini va te condamner. Habillement ceci va te condamner, ma soeur. Je t'appelle à la repentance. Répands-toi. Il faut abandonner ces choses. Il faut brûler. Répands-toi. Aujourd'hui, même quand tu regardes dans nos églises, c'est rempli là-bas. Quand tu regardes dans nos églises, c'est rempli là-bas. Quand tu prends, bien aimé, à l'hôtel, jour comme bien aimé, je peux dire même, au fidèle, c'est rempli des habillements modernes. Alléluia. Alléluia. Proverbe 31, le verset 30. Le verset 30. Nous lisons la parole du Seigneur. Alléluia. La grâce est trompeuse. La grâce est trompeuse. Et la beauté est vaine. Et la beauté est vaine. Alléluia. Amen. Tu es en train de compter sur la grâce comme mon frère l'a dit. Mais est-ce que tu connais même ce qu'on appelle la grâce? La grâce. Bien aimé, la grâce n'efface pas le péché. La grâce n'efface pas le péché. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu es sous la grâce que tu as fait ces choses, tu n'as pas péché. Non. La grâce, c'est que le Seigneur ne va pas te tuer pendant les jours de ta vie. C'est ça même. Comme au temps de la loi. Là où lorsque tu commettais un acte, on devait te lapider. Non, Dieu te fait grâce. Mais cela ne veut pas dire qu'en faisant cela, ce n'est pas un péché. Il te fait grâce jusqu'à la mort. C'est ce que ça veut dire. C'est pourquoi la Bible dit la grâce est trompeuse. Comme tu fais ces choses et le Seigneur continue de te bénir, tu penses que tu fais bien ou que ce n'est pas un péché. Non. La grâce, c'est lorsque, par exemple, peut-être à l'approche de la fête de l'indépendance, le président proclame un discours ou je ne sais pas à quelle occasion, et il fait grâce à des prisonniers qui n'ont pas de lourdes peines. Mais cela ne veut pas dire qu'ils n'ont rien fait. Seulement qu'il les fait grâce. Il les pardonne et puis il les fait sortir. Alléluia. Amen. Cependant, s'ils vont récidiver, leur peine sera doublée. Parce qu'ils ont déjà été une fois condamnés pour ces mêmes choses. Et encore, ils reviennent sur ces choses-là. C'est ça la grâce. Et c'est la même chose. Si tu meurs dans ces péchés-là, tu seras condamné. Tu seras condamné.
Donc, il ne faut pas penser que la grâce efface le péché. Après ta mort, annule le péché. Non. Alléluia. Habillement sexy. Est-ce que le mot même ne t'interpelle pas un peu? Sexy. Sexy. Dans sexy, il y a le mot sexe. Sexe. Donc, c'est un habillement qui met le sexe en valeur. Au dehors. C'est un habillement qui expose le sexe. Le sexe. Est-ce que le Seigneur a créé le sexe pour qu'on puisse faire sa publicité? C'est ça même. Dieu n'a pas créé le sexe pour qu'on puisse l'exposer. Sinon, lorsque Adam et Ève ont péché, Dieu n'allait pas les habiller. Alléluia. Il allait les laisser nus. Mais s'il les a recouverts d'un vêtement, alléluia, c'est pour cacher le sexe. Alléluia. C'est pour cela il a fait l'habillement. C'est pour cacher le sexe. Et encore, dans la grâce dont tu es en train de parler, il vient encore insister en ces lieux. 1 Timothée 2, le verset 9, dont nous sommes en train de décortiquer. Il dit, je veux aussi que les femmes, surtout vous les femmes, c'est vous qui êtes dans les sexy. Et c'est de vous dont la Bible parle en ces lieux beaucoup. C'est surtout vous. Dans la doctrine, il s'agit des femmes. Cependant, dans la révélation, c'est tout le monde. Tous ceux qui vont à l'église. Puisque l'église est considérée comme une femme. Une femme. Or, l'église est composée d'hommes et de femmes. Alléluia. Amen. Donc, nous sommes maintenant dans la doctrine. C'est vous les femmes. Le Seigneur dit, je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, dans ton habillement, il doit avoir la décence. La décence. Or, la décence, bien aimé, omet le sexy. Le sexy n'est pas un habillement décent. Alors, ma sœur chrétienne, ouvre bien tes oreilles. Même si le pasteur ne condamne pas cela, ce n'est pas le pasteur qui sera au dernier jugement. Ce n'est pas lui qui va te juger au dernier jugement. Même si tu dis, ma fille, fais-toi chic, fais-toi sexy, il est en train de condamner ton âme. C'est la parole de Dieu. La Bible déclare que la parole que vous entendez, c'est elle qui est votre juge. Ce n'est pas l'homme de Dieu. Même si lui ne condamne pas ces choses, mais au dernier jugement, tu vas payer le prix. Alléluia. C'est de la mondanité. Mondanité. Lui n'aime pas le monde. N'aime point le ni monde. les choses qui sont dans le monde. Dans le monde. Car si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Jamais. Alléluia. Amen. C'est ce que mon frère dit. Si tu aimes le monde, l'amour du Père n'est pas en toi. C'est pourquoi il faut abandonner ces choses. Car bien aimé, c'est de la mondanité. Un chrétien ne peut pas s'habiller de façon bien aimée celle-ci. Un chrétien ne peut pas exposer son corps dehors. Un chrétien ne peut pas exposer ses fesses au dehors. Un chrétien ne doit jamais exposer ses nombrils au dehors. Un chrétien ne doit pas exposer ses aisselles au dehors. Bien aimé, c'est un péché. C'est pourquoi réponds-toi, ma soeur. C'est pas que bien aimé, en t'habiller de façon bien aimée, indécent bien aimé, que tu vas avoir garçon ou bien mari. C'est faux. C'est de la sédition. C'est de la sédition dans nos églises. Bien aimé, on n'est pas là pour condamner une église. Mais bien aimé, c'est de la vérité. C'est de la vérité. C'est pourquoi la parole de Dieu déclare dans le livre de Jean 8 à partir du verset 32. Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Aujourd'hui même, la vérité même n'est pas dans nos églises. On ne dit plus la vérité. C'est pour avoir beaucoup de fidèles. Regardez nos sœurs, ils sont remplis dans les églises. Elles sont habillées, leur corps au dehors. Quand ils regardent leur poitrine, mais ça est au dehors. Elles sont habillées comme des stars. Hey! Alléluia. Amen. Oh, c'est un péché. C'est un péché. Une parenthèse, frère. Je veux un peu m'adresser aux hommes de Dieu. Alléluia. À vous qui ne condamnez pas ces choses. Alléluia. Amen. Paul a laissé Timothée là où il a laissé, afin qu'il apprenne à mettre, bien aimé, en garde ces genres de personnes-là, afin qu'il puisse ordonner l'église. C'est toi l'homme de Dieu qui doit ordonner l'église. C'est toi qui dois condamner ces choses. Condamner même. Il y a des gens qui disent que si le Seigneur les envoyait dans son église, ce n'est pas moi qui vais les chasser.